Bonjour à tous, bienvenue dans la Maison du Seigneur, particulièrement à nos visiteurs. J'aimerais démarrer ce matin la méditation par une histoire qui est arrivée à un missionnaire, un pasteur missionnaire en Afrique, et qui, lorsqu'il a pris ses fonctions, eh bien, donc, on lui a fait visiter son logement, le cadre dans lequel il allait travailler. Et puis, on lui présente sa voiture de fonction. On lui dit, tout marche très bien, il n'y a qu'un seul problème, c'est qu'il faut la pousser. Alors, notre brave missionnaire, pendant les 6 années qu'il servit, eh bien, soit trouvait une bonne âme pour pousser sa voiture, ou se mettait dans une pente et pour pouvoir démarrer sa voiture. Et il fit ça pendant plusieurs années, jusqu'à ce qu'un autre missionnaire vint à son tour prendre la succession. Et puis de nouveau, donc il fait la présentation, disant voilà ton logement, voilà le cadre dans lequel tu vas travailler. Tout s'est très bien passé pour moi pendant ces nombreuses années, mais il y a un petit souci. Pendant 6 ans, j'ai fait avec, faut pousser la voiture. Alors le nouveau missionnaire ouvre le capot, tout semble fonctionner correctement, mais il remarque qu'il y a un fil qui est déconnecté. Alors, il prend ce fil, il prend un tournevis, il le connecte, il rentre dans la voiture, il appuie sur le démarreur, ça démarre au quart de tour. Pendant 6 ans, notre brave missionnaire s'était soit garé sur une colline ou avait demandé à d'autres personnes de pousser sa voiture simplement parce que sa batterie n'était pas connectée, la voiture n'était pas connectée à la puissance. Un autre exemple, un pasteur chrétien a pu écrire « J'avais envie de quelques jours de vacances pour un repos dont j'avais grandement besoin. Les 4 premiers jours sur la plage se passèrent merveilleusement bien. Mais ensuite, je découvris un vide profond en moi. Je me rendis compte, alors que je n'avais pas lu un seul verset des Écritures, prier la moindre prière, ni chanter le moindre chant de louange. Et je m'étais simplement laissé complètement aller, tentant de tout oublier pendant quelques jours. À l'église, notre vie était tellement dominée par les activités spirituelles que nous avions voulu échapper pendant quelques jours à ce tumulte. Mais à présent, le vide qui s'était installé en moi venait de me rappeler à l'ordre. À travers cette expérience, j'ai compris qu'il est impossible de se ressourcer sur le plan physique ou émotionnel si l'on néglige l'aspect spirituel. Ces 2 histoires sont là pour nous rappeler que nous avons besoin d'être connectés à la puissance. Cette puissance, nous la trouvons simplement, je dirais, dans la parole de Dieu. Cette parole de Dieu qui est la source de cette puissance dont nous en avons besoin. C'est un petit peu comme un téléphone portable. Une fois que la batterie est complètement à plat, je ne pense pas que 5 minutes suffisent à la recharger. Ça prend du temps, 1 heure, 2 heures, 3 heures. Il en est de même dans notre vie. Si nous nous connectons 5 minutes par jour avec cette puissance, c'est vrai que cela n'est pas suffisant. Non seulement nous avons besoin d'être connectés tous les jours avec cette puissance qui est la parole de Dieu, mais nous avons besoin de prendre du temps avec elle. Plusieurs textes bibliques nous parlent de cette source. Sommes-nous connectés à la puissance? Et j'aimerais démarrer avec un texte que l'on trouve dans Jean. Je vais le faire lire par quelqu'un. Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est vrai que ce texte, on le connaît tous, mais j'aime particulièrement faire des chaînes de versets. Ce texte-là, je l'ai relié à un autre texte. Un texte que nous trouvons dans Jean 17, verset 3.
Parce que Jean 3,16 nous dit « Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui, mais qu'il ait la vie éternelle. » Jean 17,3 « Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Et Jean 17,3, nous pouvons le relier à 1 Jean 4, 8 et verset 16. « Celui qui n'aime pas n'a point connu Dieu, car Dieu est amour. » Et 1 Jean 4, 9 à 10 nous dit « L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. » Ainsi donc, Dieu nous a fait un cadeau extraordinaire. Ce cadeau extraordinaire nous amène à connaître Dieu, et c'est cette connaissance de Dieu qui nous met en contact, en connexion avec l'agapé de Dieu, l'amour inconditionnel de Dieu. Et nous allons voir que cet amour inconditionnel de Dieu s'est manifesté à la croix. Vous devez certainement connaître cette histoire de Frédéric II au XIIIe siècle. Frédéric II parlait 9 langues. Et il a voulu faire une expérience, donc il a mis plusieurs bébés dans une pouponnière afin de savoir quelle était la langue originelle. Et il a demandé une chose aux nourrices qui étaient chargées de s'en occuper: vous allez les alimenter, vous allez les endormir, les baigner, mais surtout, vous ne leur parlez pas. Frédéric II donc espérait ainsi connaître quelle était la langue, la première langue qui était apparue. Malheureusement, l'expérience ne donna pas le résultat escompté. Non seulement aucun bébé ne se mit à parler, mais au bout d'un certain temps, eh bien, tous les 6 dépérirent et finirent par mourir. Triste expérience. La Bible nous parle de notre conversion en la comparant à une nouvelle naissance. En quelque sorte, une fois que nous sommes passés par les eaux du baptême, nous naissons à une nouvelle vie. Et de la même façon, si nous sommes des bébés spirituels, est-ce que nous pensons que, comme ces bébés de Frédéric II, qu'il n'y a plus rien à faire après le baptême, que nous allons nous développer suite à un processus naturel? La Bible nous montre qu'après notre conversion, nous devons passer du petit lait à une nourriture solide. Et Paul aux Corinthiens, 1 Corinthiens 3, chapitre 3, versets 1 à 3, je lirai ceci dans la version Bible de Jérusalem. « Pour moi, frères, je n'ai pu vous parler comme à des hommes spirituels, mais comme à des êtres de chair, comme à de petits enfants dans le Christ. C'est du lait que je vous ai donné à boire, non une nourriture solide, vous ne le pouviez encore la supporter. Mais vous ne le pouvez pas maintenant davantage, car vous êtes encore charnels. Du moment qu'il y a parmi vous jalousie et dispute, n'êtes-vous pas charnels, et votre conduite n'est-elle pas toute humaine? » Et ainsi, Paul oppose ce petit lait à cette nourriture solide dont nous avons besoin. Mais cela ne se fait pas en un clin d'œil, cela se fait par un processus. Ce n'est pas un processus naturel, et c'est à nous de rechercher cette connexion avec Dieu. Une citation d'un auteur chrétien nous relie ces textes entre eux, les textes que nous venons de lire, avec la grâce. Et voici ce que cet auteur chrétien déclare. « Jésus offre la vérité à la contemplation de ses enfants, afin qu'ils soient changés, transformés par sa grâce pour passer de la transgression à l'obéissance, de l'impureté à la pureté, du péché à la sainteté du cœur et à la justice de la vie. Ainsi, ce don inestimable du salut nous est donné par
la grâce de Dieu. Cette grâce de Dieu, eh bien, opère dans l'être humain une véritable transformation. Nous venons de lire, deuxième volet, nous venons de lire Éphésiens chapitre 2, verset 8, « Car c'est par grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, mais cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. » Ainsi, la grâce que Dieu nous offre, eh bien, est un don. On ne le mérite absolument pas. Mais quand je vous dis ça, quand je vous dis que la grâce est un don, est-ce que je vous dis pour autant ce qu'est la grâce? Si je vous donne un cadeau et si je vous dis « Tenez, voici un cadeau », est-ce que je vous dis ce qu'il y a dedans? Non, je parle de l'enveloppe. Je ne décris pas le contenu. Vous allez me dire « Qu'est-ce que c'est ?» Et si je vous réponds « Vous ne le méritez pas », je ne vous ai toujours pas décrit le contenu. Ce qui est incroyable, c'est que beaucoup de chrétiens acceptent cette définition en déclarant que la grâce est un cadeau extraordinaire, mais sans savoir pour autant ce que cela décrit. On en vient même à développer un concept autour de la grâce qui déclare qu'une fois sauvé, toujours sauvé. J'ai cru à un moment donné dans ma vie, c'est bon, je suis sauvé. Est-ce que Judas va aller au ciel parce qu'à un moment donné, il a cru? Les choses ne sont pas aussi simples. Et c'est vrai que par temps de crise, on essaye toujours d'obtenir un article au meilleur prix, on essaye toujours de négocier pour avoir ce qu'on désire au prix le plus bas. Et pour la grâce, il peut en être de même. On en vient même à parler de grâce à bon marché. Et pour autant, la grâce étant gratuite, eh bien, on pense que cela ne demande aucune contrepartie. Et qu'est-ce que Jésus va dire à l'homme riche? Va, vends tous tes biens et suis-moi. Que Jésus va-t-il dire à la prostituée? Va et ne pêche plus. La grâce amène et demande une action. Mais alors, cette chose que l'on appelle la grâce, car c'est par elle que nous sommes sauvés, nous amène donc à Actes 4, verset 33. Et qu'est-ce que nous pouvons lire? Eh bien, nous pouvons lire que les apôtres rendaient avec beaucoup de puissance témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus et une grande grâce reposait sur eux. Et on peut se demander si les apôtres avaient reçu un peu de puissance, eh bien, un peu de puissance reposerait sur eux. Mais là, ils avaient reçu une grande grâce. Et Romains 1, 16 nous déclare « Car je n'ai point honte de l'Évangile ». Qu'est-ce que l'Évangile? C'est une puissance pour le salut de quiconque croit. L'Évangile est une puissance. La grâce est une puissance. Dieu nous sauve par sa puissance. Et en grec, le terme qui est employé, c'est le terme dynamite. Ainsi donc, Paul nous dit que la grâce, eh bien, c'est de la dynamite. Avant-dernier verset de cette chaîne, 1 Corinthiens 15, verset 10, « Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis, et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là, j'ai travaillé plus que tous, non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est en moi. » Est-ce que Paul a travaillé par lui-même? Non. C'est la grâce de Dieu qui a travaillé en lui. Ainsi, cette grâce n'est pas statique. Elle nous met en mouvement et nous permet d'avancer. Et le dernier texte, Éphésiens 3,
vain. Or, à celui qui peut faire par la puissance, par la dynamite qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. C'est-à-dire que cette grâce peut faire bien plus que nous pouvons penser et imaginer. Elle ne se limite pas. Cette grâce n'est pas limitative. La grâce de Dieu, c'est une puissance qui collabore avec la volonté humaine pour l'éradication de notre nature. Voilà la définition de la grâce. Et Dieu met à notre disposition cette grâce. Il nous fournit ce que nous ne pouvons apporter par nous-mêmes. Dieu nous donne sa grâce divine pour aider l'homme à accomplir ce qu'il ne peut faire par ses propres forces. Cette grâce divine, eh bien, c'est le grand élément de la puissance divine. Ce n'est pas simplement la grâce de pardonner, mais c'est bien plus. Cette grâce est active, elle est énergisante, elle est transformatrice et elle sauve. Et quand une personne est transformée par cette grâce de Dieu, eh bien, cela veut dire que Dieu a mis en elle, à l'intérieur de cette personne, eh bien, cette puissance pour effectuer en elle les changements. Sans cela, l'homme ne peut produire par lui-même des changements durables. Et nous pouvons remercier Dieu pour le pardon qu'il nous offre. Parce que nous pouvons aller au pied de la croix et être purifiés. Mais si tout ce que Dieu nous demandait était que nos péchés soient pardonnés, confessés, pardonnés, confessés, alors il faudrait nous confesser jusqu'à la fin de notre vie. Et le problème est qu'en tant qu'être humain, eh bien, nous sommes pécheurs et notre tendance naturelle est d'être portés sur le mal. Et il nous faut donc cette puissance extérieure que nous ne pouvons trouver en nous-mêmes qui puisse opérer en nous ces changements. Et cela nous amène au texte de Jérémie, Jérémie 13, 23. Jérémie 13, 23, qui fait cette comparaison intéressante avec l'Éthiopien. Et Jérémie 13, 23 déclare « Un Éthiopien peut-il changer sa peau et un léopard ses taches? De même, pourriez-vous faire le bien, vous qui êtes accoutumés à faire le mal ?» Et que dit la suite du verset? « De même, pourriez-vous faire le bien, vous qui êtes accoutumés à faire le mal? » Non, non. Et est-ce que nous pensons que, après 2000 ans, après 4000 ans, le cœur de l'homme est changé? Aujourd'hui, on arrive à faire on a une évolution technologique extraordinaire, et ce n'est pas encore fini. Mais est-ce que cette évolution a réussi à changer le cœur de l'homme? J'en doute. Un pasteur protestant a pu déclarer « La grâce à bon marché, c'est la prédication du pardon sans repentance. C'est la grâce que n'accompagne pas l'obéissance, la grâce sans la croix, la grâce faisant abstraction de Jésus vivant et incarné. En revanche, la grâce qui coûte, c'est le trésor caché dans le champ, qui dépasse tous les biens et toutes les affections du monde. C'est l'évangile qu'il faut chercher toujours et à nouveau. Le christianisme coûte cher, car il implique que l'on se mette à l'école du Christ. Et ce pasteur protestant termine. L'obéissance au Christ fait du chrétien un homme isolé. La vie du chrétien est dans le monde, mais pas selon le monde. Ainsi, l'obéissance au Christ coûte cher, car elle implique que nous changions nos vies en suivant le Maître. Et la grâce a deux volets. Le premier volet, c'est celui du pardon, et le deuxième volet, c'est cette puissance que nous venons de décrire, et nous avons besoin des deux. Comme le virus du péché et de l'égoïsme continuera toujours à agir en nous,
eh bien, nous avons besoin de cette double grâce jusqu'au retour du Christ. Dieu nous offre cette possibilité de lui ressembler toujours plus en croissant dans cette grâce, c'est-à-dire en apprenant chaque jour à dépendre de plus en plus de lui. Et la question que je me suis posée, combien de temps passons-nous chaque jour avec Dieu pour être transformés par cette grâce ? Et j'ai écouté une série de conférences, certains doivent peut-être connaître Emilio Knechtle. Emilio Knechtle a été formé à un moment donné par Billy Graham et il est devenu ensuite prédicateur de réveil au niveau international. À un moment donné, 3 hommes d'affaires sont venus voir Emilio Knechtle et lui ont posé cette question. « Dis-nous, Emilio, dis-nous quel est ton secret ?» Emilio leur a posé la question suivante. « Dites-moi, combien de temps passez-vous chaque jour avec Jésus ?» Et les 3 hommes d'affaires ont répondu immédiatement « Ah, tu sais, on est très occupés, à peu près 5 minutes. » Emilio leur a répondu « Mais vous savez, 5 minutes par jour, c'est pas suffisant. Que voulez-vous faire avec 5 minutes par jour ?» Il leur a conseillé de changer d'emploi. 1 an après, il les a revus et il leur a posé la question. Que s'est-il passé en 1 an ? Et 2 d'entre eux ont dit, tu sais, on a changé d'emploi. Ah, c'est sûr qu'on gagne bien notre vie. C'est plus difficile, les fins de mois sont des fois dures. Mais, par contre, on passe beaucoup plus de temps. Dans notre famille, c'est complètement différent. Et le 3e a répondu, non, mais moi, tu sais, financièrement, je ne peux pas changer de train de vie, c'est pas possible. Et il continuait à passer 5 minutes par jour. Et c'est vrai que, pour l'appliquer à ma vie personnelle, il y a 1 an, avec deux frères, nous avons décidé de commencer un cycle de lecture. Et c'est vrai qu'on s'est rendu compte que 5 minutes par jour, c'est rien, il faut plus. 1 demi-heure, 1 heure, 2 heures. Et on n'a rien sans rien. Et ce que je vous propose, pour ceux que ça intéresse, j'ai à peu près 60 coffrets. C'est offert, c'est gratuit, comme la grâce. Vous avez les 27 conférences d'Emilio, plus 11 conférences audio, donc vous avez un CD. Et vous avez un DVD avec 2 conférences vidéo. Et je me suis rendu compte que, c'est sûr qu'au début, on se dit, moi je travaillais avant pour 3 sociétés, et puis des fois on ne fait pas tout ce qu'on veut dans la vie. Je travaille plus que pour une aujourd'hui. C'est vrai que le train de vie est complètement différent, c'est dur, très très dur. Mais d'un autre côté, on se rend compte qu'il y a des changements de priorité. Et puis je me suis rendu compte que, alors pour chacun c'est différent, mais le matin, je peux passer 30-40 minutes entre amener les enfants et après aller au travail, donc je peux déjà écouter une prédication. Le soir, quand je reviens, à 20 minutes, c'est une demi-prédication, donc ça veut dire qu'aujourd'hui, je peux écouter une prédication à 1 prédication et demie tous les jours. Plus la méditation du matin, et puis le soir, c'est vrai que souvent, avant, je reconnais, quand on est fatigué, on se dit, on s'assoit sur le canapé, un plateau télé, et puis même si la télé n'était pas branchée, mais on avait envie de se changer les idées, quoi. Puis c'est vrai que c'est dur. Il faut se faire violence des fois. Puis on se dit, on va essayer de faire autre chose. Et c'est vrai que c'est là où on se dit que on peut grignoter et récupérer 1 heure, 2 heures, voire 3 heures sur une journée. C'est énorme. Donc, vous avez donc un CD au format MP3, donc soit vous avez un lecteur MP3 dans la voiture, ordinateur, ou de l'ordinateur vous transférez sur un téléphone, c'est pratique, et vous avez de quoi alimenter vos journées pendant 1 mois et demi. Donc vous me demanderez à la sortie si ça vous intéresse, il n'y a pas de souci. Et quand j'ai regardé les moyennes mondiales, je ne sais pas si vous savez, mais la moyenne mondiale aujourd'hui, c'est 3h46 que passe un individu à regarder la télévision. 3h46. Quand j'ai vu les chiffres, je me suis dit 3h46. 3h46. C'est énorme.
En une semaine, c'est 24 heures, plein. En une semaine, les gens ont passé 24 heures non-stop à regarder la télévision. En une année, c'est 52 jours. Arrivé à 65 ans, c'est 9 ans de votre vie. Vous voyez ? Un enfant arrivé à l'âge de 18 ans a regardé 200 000 actes de violence. 200 000 actes de violence. Par contre, un autre chiffre qui là fait vraiment réfléchir, 38 minutes. Est-ce que vous savez ce que c'est 38 minutes? Si je vous dis 38 minutes, ça fait référence à quoi? C'est la moyenne que passent les parents à avoir une écoute active avec leurs enfants. 38 minutes. Mais ce n'est pas par jour, c'est par semaine. 5 minutes par jour, c'est la moyenne nationale aujourd'hui que passent les parents à avoir une écoute active avec leurs enfants. 5 minutes par jour. Wow. Et c'est normal, hein, 3h46 devant la télévision. C'est sûr qu'après, on n'a que 24 heures dans une journée, quoi. Hein. Et le plus incroyable, c'est qu'aujourd'hui, alors je ne les ai pas toutes retrouvées, mais j'en ai retrouvé pas mal, vous avez plus de 1000 études qui conduisent au consensus que l'exposition à la violence dans les médias accroît les attitudes et les comportements agressifs. J'ai même retrouvé une étude du Parlement européen, alors pour vous dire, faite en 89, où ils disent clairement, c'est écrit noir sur blanc, 39% des actes de violence à domicile sont imputables à la télévision. 39% des actes de violence à domicile sont imputables à la télévision. Je ne sais pas si vous voyez, c'est énorme. Hein. Et c'est vrai qu'on se dit, mais est-ce qu'aujourd'hui, ou tout du moins il y a 20 ans, est-ce qu'on aurait regardé ce que l'on regarde aujourd'hui? C'est comme le principe de la grenouille. Je ne sais pas si vous connaissez le principe de la grenouille. Vous la mettez dans l'eau froide, elle reste, puis vous montez peu à peu la température, ça bout, eh ben, manque de bol, elle est restée parce qu'elle ne s'est pas rendue compte que l'eau commençait à bouillir et elle meurt. Bah, là, c'est pareil. C'est vrai qu'en 20 ans, on a monté peu à peu, et puis on ne s'est pas rendu compte qu'il y avait une évolution des programmes. Et pourquoi est-ce que c'est important? Parce que quand on se rend compte, quand on comprend comment fonctionne l'être humain, Dieu communique avec l'être humain par le cerveau. Alors, comment est-ce que Dieu peut essayer de communiquer avec nous si notre cerveau est complètement pollué? Et je ne parle là que des médias, mais il y a tellement d'autres domaines. Dieu essaye de communiquer avec l'être humain par le cerveau. Si notre cerveau est déconnecté en permanence, Dieu aura beaucoup de mal à communiquer avec nous. Alors comment inverser ce processus? Comment faire pour que nos actions extérieures puissent changer et que notre inconscient puisse être renouvelé? Alors, j'ai participé à un séminaire en fin d'année dernière, présenté par un homme assez peu commun. Il forme les cadres au niveau international et donc nous avons eu la chance de l'avoir à Paris. Et il nous a présenté 3 étapes pour le changement. Et il a abordé, entre autres, un des aspects, c'est l'impact des médias et notamment de la télévision. Première étape, soyez motivés en associant toute la gêne et la souffrance avec ce que vous souhaitez changer. Donc cette association est très importante. Deuxièmement, interrompez votre mode de pensée actuel pour ce qui est négatif, limitatif ou destructif. Utilisez un verset biblique, un chant, une prière, une affirmation. Et troisièmement, créez de nouvelles associations qui vous donneront de la force, qui vont conditionner votre esprit avec cette nouvelle association encore et encore, jusqu'à ce qu'un chemin nouveau, ce qu'on appelle les chemins neurologiques, donc au niveau des synapses, jusqu'à ce qu'un chemin nouveau puisse se créer et que les anciens chemins ne puissent plus fonctionner. Vous savez qu'on fonctionne tous avec des réflexes. On a acquis des automatismes, tout du moins pendant des années, mais on peut déconnecter. Et il nous a montré une vidéo qu'il a acheté $2000, et j'ai eu la joie de la voir sur mon ordinateur. Et quand vous voyez, donc c'est une vidéo qui a été prise à l'intérieur du cerveau, et on voit à un moment donné, eh bien,
parce que vous avez donc des synapses, donc vous avez comment dirais-je, je ne trouve plus le terme. Pardon ? Voilà, exactement. Et vous avez à un moment donné des points assez importants où là on va créer des habitudes. Et à un moment donné, vous voyez une habitude, paf, qui disparaît. Donc, rien n'est irréversible. Rien n'est irréversible. Ainsi donc, cette grâce que Jésus nous offre, nous la retrouvons dans Jean 3,16, nous la retrouvons dans Jean 17,3, dans 1 Jean 4,8,16, dans 1 Jean 4,9. Et cette grâce que Christ nous montre, cet amour qu'il met à notre disposition, eh bien, nous le retrouvons à Golgotha. Golgotha est l'événement où Christ va manifester pleinement son amour pour l'humanité. Et si nous ne plaçons pas Golgotha au centre de notre message, si tout ce que nous présentons ne passe pas par Golgotha, eh bien, il manque une béquille. Il manque quelque chose dans ce que nous présentons. Et quelle que soit la doctrine que nous présentons, nous devons la faire passer par le filtre de Golgotha. En fait, toute la Bible, eh bien, a été rédigée pour jeter la lumière sur ce qui s'est passé à Golgotha. Et c'est pour cela qu'il est important de bien comprendre ce qui s'est passé au ciel. Et je vous invite à regarder une courte vidéo. Que s'est-il passé au ciel ? Que s'est-il passé ? Il est important de se rappeler, et nous avons ces descriptions dans Ésaïe 14 et Ézéchiel 28, que Satan a attaqué Dieu et va remettre en question le gouvernement même de Dieu. Satan a attaqué Dieu en lui disant que Dieu n'était pas un Dieu juste, que son gouvernement était une dictature. Et il y a 3 points à considérer, c'est que Satan a été l'accusateur, Dieu a été l'accusé. Et je ne sais pas si vous avez fait attention à l'activité économique ces derniers 15 jours. Vous avez un procès qui a démarré entre Apple et Samsung. Chacun attaque l'autre en disant que l'autre l'a copié. Alors Samsung réclame 200 millions de dollars. Par contre, Apple réclame 2 milliards de dollars. C'est plus la même somme. Mais bon. Et ce qui est intéressant, c'est que on ne sait pas comment départager. Et donc, on a fait appel à quoi ? À un jury.
pour départager. Bien, par rapport à l'accusateur et l'accusé, c'est un petit peu la même chose. Dieu crée l'homme sur terre pour être ce jury, pour montrer à l'univers entier que le gouvernement de Dieu est un gouvernement juste, que Dieu est un Dieu juste. Voilà pourquoi nous avons été créés. Mais la grâce a atteint pleinement son point culminant à la croix. Ce n'est qu'à la croix que le vrai caractère de Dieu, mais également le vrai caractère de Satan, a été montré. La croix, à la croix, Jésus devient l'incarnation même. Imaginez jusqu'où Jésus est allé. À la croix, Jésus devient l'incarnation même de ce que son Père exécrait le plus. Il devient le péché. À la croix, Jésus porte le péché et il devient péché. Jésus, à la croix, devient le violeur et le violé. Jésus a tout porté à la croix, tout. Et c'est vrai que le message de Golgotha, c'est le message qui doit être présenté. Et il m'est arrivé une expérience juste avant les vacances. Je vais me rendre à Zurich pour une formation. Puis j'étais en contact avec une thérapeute qui est à Dijon. Puis j'ai fait un crochet, je suis passé la voir et puis on a commencé à discuter. Puis dans la voiture, je me suis dit, c'est vrai que dans mon milieu, au niveau des thérapeutes, les gens ont toutes sortes de croyances. Et je me suis dit, Seigneur, comment peut-on toucher les gens ? Tout le monde a besoin de toi, mais comment est-ce qu'on peut toucher des gens comme ça ? Et puis je rentre chez elle, on commence à discuter. Puis à un moment donné, je lui dis, mais est-ce que vous savez réellement ce qui s'est passé à la croix ? Les gens ne savent pas ce qui s'est passé à la croix. Et j'ai un outil qui est très intéressant, c'est un téléphone. Tout le monde en a. Et sur ce téléphone, j'ai mis des dizaines de livres. Et par bonheur, j'avais donc un chapitre, je vous donnerai la référence à la sortie si ça vous intéresse, un chapitre qui nous parle de ce qui s'est passé à la croix. Et voici ce que j'ai commencé à lui lire. Nous ne pouvons avoir qu'une faible idée de l'inexprimable angoisse du Fils de Dieu à Gethsémanée, au moment où il était séparé de son Père, à cause du péché qu'il avait accepté de prendre sur lui. Il est devenu péché pour nous. L'impression d'être privé de l'amour de son Père torturait son âme à tel point qu'il prononça ces paroles « Mon âme est triste jusqu'à la mort. S'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. » Puis, dans une entière soumission à la volonté de Dieu, il ajouta « Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Qui peut comprendre l'amour qui nous fut alors témoigné ? L'armée des anges contempla avec admiration et tristesse celui qui avait régné dans le ciel, porté la couronne de gloire et dont le front était maintenant couronné d'épines, victime sanglante de la rage d'une foule en furie que rendait folle la colère de Satan. Contemplons Jésus qui souffre patiemment. Sur sa tête, la couronne d'épines. Le sang coule de toutes ses blessures. C'est là la conséquence du péché. Rien n'aurait pu amener le Christ à abandonner la gloire et la majesté céleste et à y descendre dans un monde pécheur pour y être méprisé et rejeté par ceux qu'il venait sauver et pour mourir finalement sur une croix. Rien sinon l'amour éternel, l'amour rédempteur qui restera toujours un mystère. Et j'ai terminé par ce texte. Mais à la douleur physique, qui n'a été que pour une faible part dans l'agonie du Fils de Dieu, le Fils de Dieu portait les péchés du monde et par conséquent, il encourait la colère de Dieu. C'est cela qui brisa son âme divine. C'est le fait que son Père lui voila sa face, le sentiment d'être abandonné de lui qui entraîna son désespoir. Il était aux prises avec Satan qui prétendait l'avoir à sa merci et lui être supérieur en puissance, qui lui murmurait que le Père l'avait renié et qu'il avait perdu désormais comme lui-même, Satan, la faveur de Dieu.
Mais le Christ ne céda pas un instant à l'ennemi qui le torturait, même au plus fort de son agonie. Des légions de démons entouraient le Fils de Dieu, alors que les saints anges n'étaient pas autorisés à engager la bataille avec ces vils ennemis. Et lorsque j'ai terminé ce passage, je voyais des larmes et des larmes qui coulaient de son visage. Et je me suis dit, mais c'est Golgotha qui seul peut transformer et toucher les cœurs. C'est de Golgotha dont notre monde a besoin. Et la dernière fois, pas plus tard que cette semaine, comme je vais à Dijon en septembre, elle m'a demandé « Est-ce que je peux venir à l'église ?» Je dis « On va voir !» Chers frères et sœurs, cette grâce de Dieu, c'est quelque chose dont nous avons désespérément besoin, vous et moi. Nous ne pouvons faire l'économie de cette grâce. Et je crois, pour l'avoir moi-même expérimenté pendant de nombreuses années, que, en tant que chrétiens, nous sommes trop souvent comme ce missionnaire au début. C'est que nous essayons de faire avancer la voiture, mais on a oublié de la connecter à la puissance. Que propose la Bible ? Eh bien, la Bible propose de passer par un chemin étroit, par un sentier étroit. Pourquoi par une porte étroite ? Parce qu'il n'y a pas suffisamment de place pour que nous puissions y passer avec le péché. Voilà pourquoi Christ nous parle de cette porte étroite. Il n'y a pas de place pour les deux. La Bible nous propose ce chemin, mais il faut que nous renoncions au moi. Il faut que nous laissions Christ envahir pleinement notre vie. Et ce que propose le monde, eh bien, c'est tout l'inverse. Le monde se propose, eh bien, par toutes sortes de techniques, de développer notre moi, que nous puissions croître et que Christ diminue. Vous voyez ce chemin opposé ? Et aujourd'hui, je pense notamment aux jeunes, depuis 2000, vous avez une succession de dizaines et de dizaines de films avec des super-héros, des super-pouvoirs. Vous avez Avenger qui a battu tous les records, où on voit se mélanger Captain America, Hulk, Iron Man et compagnie. Mes amis, ce n'est pas ce que l'Évangile propose. Nous ne sommes pas des super-héros. Paul ira même jusqu'à utiliser le terme d'esclave. Je ne sais pas si vous voyez le gouffre qu'il y a entre un esclave et un super-héros. On est aux antipodes. Mes amis, nous avons besoin, nous devons nous connecter. Et dans le livre de l'Apocalypse, eh bien, dans les lettres aux églises, il y a cette répétition constante. À celui qui vaincra. À celui qui vaincra. À celui qui vaincra. Parce que si tout ce que Dieu nous offrait était le pardon, eh bien, il n'y aurait pas de victoire. Si Dieu dit à celui qui vaincra, eh bien, c'est que nous pouvons vaincre. Je ne pense pas que l'on puisse dire à un alcoolique ou un fumeur, excuse-moi, t'as touché à ça, c'est terminé. À celui qui vaincra. Christ se propose à nous. Vaincre comment ? Par nos propres forces ? Non. C'est vrai que souvent on essaye de vaincre avec nos propres forces. Et je peux vous dire qu'on tourne en rond. On tourne en rond. Un homme tombe dans une fosse. Il tombe dans une fosse et il ne peut pas en sortir. Un voyageur passe. Il dit à l'homme de méditer, de purifier sa pensée. Et quand il atteindra le nirvana, toute souffrance cesserait. L'homme fait comme on lui a dit de faire.
mais il reste toujours dans la fosse. Un autre homme apparaît. Il explique que la fosse n'existe pas. En fait, l'homme n'existe pas non plus. Tout est illusion. L'homme qui n'existe pas est toujours bloqué dans la fosse qui n'est pas là. Un autre visiteur arrive. Il instruit l'homme de faire de bonnes œuvres pour améliorer son karma. Et quand même il mourra dans la fosse, il pourrait être réincarné en quelque chose de magnifique. Un autre homme le regarde d'en haut. Il enseigne l'homme de prier 5 fois par jour dans la direction de l'Est et de suivre 5 principes importants. S'il est fidèle un jour, peut-être le divin le rendra libre. L'homme prie le mieux qu'il peut, mais il perd sa force, et dans la fosse il reste. Un autre homme apparaît. Il est différent de tous les autres. Il appelle l'homme dans la fosse et lui demande s'il veut être libre. Cet homme descend au fond de la terre, dans la fosse. Il prend l'homme et le sort dans la lumière. Et l'homme qui était dans la fosse, qui ne pouvait pas en sortir lui-même, est maintenant sauvé. Voilà ce que Jésus a fait à Golgotha. Il est descendu dans la fosse, au plus profond de la fosse. Descendu tellement profondément qu'on n'a même pas idée, qu'il nous faudra l'éternité pour comprendre la hauteur, la largeur, la profondeur de son amour. Puisse Dieu nous bénir et que cette grâce que Dieu nous propose puisse nous transformer à l'image de Dieu et que de gloire en gloire et de victoire en victoire nous puissions retrouver notre Sauveur. C'est le message que j'ai pour chacun d'entre nous ce matin. Amen.